Le nom de Dieu soit loué. Amen. Nous initions service sans culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons demander un cantique. Cantique numéro 2. Élu de Dieu le Père, Église de Jésus, menée par ton saint Maître, au ciel tu vas entrer. Pour son retour si proche, il faut te consacrer, car dans les cieux ta gloire déjà est préparée. Orné des noms célestes, attends ton Rédempteur. Vêt-toi de la justice, d'amour et de la foi. Profondément il t'aime, la vie te donna. Par son sang au calvaire, Jésus te racheta. Ta gloire est sans égale, Église de Jésus, guidée par sa lumière, à lui consacre-toi. Glorieuse dans son règne, bientôt tu entreras. De ton époux la face, tu y contempleras. Nous continuons avec un autre cantique. Le cantique numéro 274. Cantique 274. Je veux rester au Rédempteur
En plénitude, je vivrai, les cieux ouverts, j'admirerai, d'un prix glorieux, j'hériterai, si je te sers, Seigneur aimé. Vénération, foi et ferveur, sois dans mon cœur pour te louer. Ta forte main peut me garder du mal et du péché, Seigneur. En plénitude, je vivrai, les cieux ouverts, j'admirerai, d'un prix glorieux, j'hériterai, si je te sers, Seigneur aimé. L'obscurité venant sur moi, je ne craindrai aucun malheur. L'éclat divin de ta splendeur vers ton foyer me guidera. En plénitude, je vivrai, les cieux ouverts, j'admirerai, d'un prix glorieux, j'hériterai, si je te sers, Seigneur aimé. Chers fratries, aussi nos amis de l'Évangile, nous allons maintenant chercher notre Dieu en prière. Et nous avons de nombreuses demandes pour maladie, tribulation, cause, voyage, accidenté, famille, autres régions aussi qui sont gravement atteintes par le Covid à l'étranger. Une auditrice aussi qui a eu un accident, aussi une famille qui a recueilli son enfant. Aussi, nous avons demande pour des personnes qui veulent étudier, ce qui pour nous peut paraître facile dans un certain pays, dans d'autres, c'est difficile financièrement. Et toutes les choses, donc, demandons pour études. Aussi, quelqu'un qui a besoin aussi d'instruments de musique, en orgue ou autre instrument, aussi la même chose. Dans certains pays, c'est facile pour une famille acheter un orgue ou un autre instrument. Dans d'autres pays, difficile de pouvoir acheter. Mais demandons à Dieu que nous puissions prier et travailler en faveur de ceux qui ont ce besoin. Aussi demande pour travail, les personnes qui veulent travailler n'ont pas de travail, d'autres qui ont de travail, mais dans le confinement, cette pandémie qui, partout dans le monde, ont leur commerce fermé et ne peuvent pas exercer leur métier. Aussi, une demande pour un enfant, Noémie, qui est aussi avec le Covid. Nous avons aussi une demande pour un diacre de Lisbonne qui se trouve actuellement au Brésil, que nous connaissons bien, qui nous a déjà visité ici au Grand-Duché, le frère Emerson, Portugal. Il est aussi hospitalisé avec le Covid au Brésil. Prions aussi pour lui. Nous avons aussi à prier pour notre frère Ricardo et Sœur Gisèle qui viennent d'avoir un enfant. Donc, notre plus jeune frère de Luxembourg s'appelle Francisco. Et toutes les semaines, il y a une naissance, grâce à Dieu. Nous avons aussi une demande pour mariage. Ça peut, quelqu'un penser, mais on a besoin
demander pour le mariage? Oui, on a besoin. Pourquoi? Parce que souvent, et j'ai entendu dans ma jeunesse, dans certaines réunions de jeunesse, parfois on entendait « On est ici juste pour prier, on est ici juste pour écouter la parole de Dieu. » Et moi, je réfléchissais, je n'étais pas encore ancien, et je disais « Mais qui est en train de parler ça? Mon frère qui est déjà marié, mon frère qui a déjà, je ne sais pas combien d'enfants et des petits-enfants. Tous ceux qui sont mariés, ils disent on n'a pas besoin de prier pour mariage. Tous. Pourquoi? Parce qu'ils sont mariés, ils ont une femme, mais une sœur qui a besoin d'un mari. Et ceux qui n'ont pas doivent prier à Dieu et croire. C'est biblique. C'est biblique de chercher une épouse, un époux et de demander que Dieu nous aide, parce que ce n'est pas difficile. Et surtout dans cette époque, tout le monde est préoccupé, la maladie, le travail, les études. Et les garçons, hein, n'oubliez pas de consacrer, comme c'est marqué dans la parole de Dieu, en Ecclésiaste, un temps pour chaque chose. Donc, les garçons, quand ils ont déjà un âge, ils n'attendent pas d'avoir 40 ans pour penser à se fiancer. Donc, c'est les garçons qui doivent commencer à penser un temps pour chaque chose. Un temps pour étudier, un temps pour rigoler, un temps pour dormir, et un temps aussi pour regarder vers les sœurs, vers l'Éternel, les femmes, pour que Dieu prépare une femme, une servante de Dieu, pour que vous puissiez servir à Dieu. Et cela, l'Éternel, et même si c'est mon prier, je donne ce conseil et que Dieu prépare pour qu'on puisse, dans les prochaines réunions, quand on pourra les réaliser, voir beaucoup de frères et sœurs qui vont témoigner que Dieu a préparé leur mariage. Que Dieu bénisse dans cette partie. Et dans le domaine spirituel, là aussi, il y a le domaine spirituel, que Dieu puisse nous envoyer le conseil de sa sainte et divine parole. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia, Seigneur, Santo Seigneur. Ton saint nom, Seigneur éternel. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur, notre Dieu, notre Père, devant ta sainte et d'une présence. Une fois de plus, nous nous trouvons, Seigneur, en signe de révérence en ton saint nom. Te remercions pour cette opportunité que tu nous as concédée, Seigneur, d'être agenouillés devant toi. Et nous te remercions, Seigneur éternel, une fois de plus, pour le souffle de vie que tu nous as concédé à chacun de nous. Seigneur, nous sommes des privilégiés, ô Dieu, parce que beaucoup, Seigneur éternel, sont en train de souffrir. D'autres, Seigneur éternel, sont dans l'impossibilité, Seigneur éternel. D'autres, Seigneur éternel, tu es venu les recueillir. Mais Seigneur, nous sommes ici, Seigneur éternel, et nous te remercions pour cette opportunité. Seigneur, avant toute chose, nous te demandons, pardonne nos iniquités, pardonne nos faiblesses, car nous sommes faibles, Seigneur éternel, mais nous aspirons, Seigneur, chaque jour à mieux faire ta volonté. Nous te remercions, Seigneur, parce que ce soir, nous sommes réunis, Seigneur éternel, dans la communion. Physiquement, Seigneur, nous ne pouvons pas, mais par l'Esprit, Seigneur éternel, nous sommes tous réunis dans une seule salle, Seigneur éternel, au lieu éternel, dans le sanctuaire céleste. Et chacun de nous, gloire et louange à ton saint nom, Seigneur, est venu avec un seul propos, t'offrir une louange, t'offrir, Seigneur éternel, une gloire à ton saint nom. Et Seigneur éternel, chacun de nous est venu avec des pétitions. Seigneur, regarde ton peuple, regarde les demandes de prière qui sont venues à toi, Seigneur éternel, pour maladie, Seigneur éternel, pour des deuils, Seigneur éternel, pour, Seigneur éternel, tous ceux qui ont besoin d'étudier, d'autres qui ont besoin d'avoir un travail, Seigneur éternel, d'autres, Seigneur éternel, qui désirent se marier. Ô Seigneur éternel, tout est entre tes mains. Tous les stades de la vie, Seigneur éternel, sont entre tes mains. Seigneur éternel, le petit bébé, Seigneur Francis, qui vient de naître, Seigneur éternel, le petit bébé de la sœur Gisèle, Seigneur éternel, qui vient de naître. Ô Dieu éternel, d'autres, Seigneur éternel, aspirent à se marier, d'autres aspirent à travailler, à étudier, Seigneur éternel, et d'autres, Seigneur éternel, sont dans des lits d'hôpitaux, comme le frère Emerson, là au Brésil, Seigneur éternel, qui est malade, Seigneur éternel,
et d'autres, Seigneur, que tu es venu recueillir. Tous ces stades de la vie sont entre tes mains, Seigneur éternel. Mais nous te supplions, Seigneur, va à l'encontre de ton peuple, passe avec ta miséricorde, console les cœurs qui sont abattus, raffermis, Seigneur éternel, les mains, Seigneur, fragilisées, Seigneur éternel, et aide-nous, Seigneur, toujours à croire dans ta parole, Seigneur éternel. Si nous sommes ici, Seigneur, si nous nous sommes réunis ce soir, Seigneur éternel, c'est que nous avons la foi, ô Dieu éternel, que tout est entre tes mains, Seigneur éternel. Peut-être nos yeux, Seigneur éternel, nous empêchent de voir les difficultés, la pandémie, tous ces obstacles, Seigneur éternel, qui sont devant nous, des fois, Seigneur éternel, nous empêchent de croire, Seigneur éternel. Mais si nous avions la foi, ô Dieu éternel, comme il est écrit dans ta parole, nous dirions à cette montagne, déplace-toi. Combien de montagnes, Seigneur éternel, sont devant nous? Combien de choses, Seigneur éternel, nous avons du mal à gravir. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous te supplions, revigore nos forces, raffermis nos mains, Seigneur, et augmente en nous la force, Seigneur éternel, de te servir. Et nous avons la certitude qu'à la fin de ce saint culte, Seigneur éternel, nous serons différents. Seigneur, bénis ton serviteur, Seigneur, que tu as préparé devant nous. Seigneur, oint ses lèvres, Seigneur éternel, remplis-nous, Seigneur éternel, de ta force, Seigneur éternel, et bénis chacun de nous, afin que nous puissions avoir, Seigneur éternel, les oreilles de notre entendement, Seigneur éternel, et que nous puissions écouter ce que tu veux parler avec nous. Parle avec nous, Seigneur éternel. Enseigne-nous, Seigneur éternel. Envoie-nous ta doctrine sainte et pure, Seigneur éternel, et fortifie-nous par ta parole. Nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. Les mots de cette société, Seigneur éternel, les mots, Seigneur éternel, de notre époque sont tellement difficiles, Seigneur éternel, que nous ne savons plus quoi faire. Mais toi, ô Dieu éternel, tu es notre secours, tu es notre soutien, Seigneur éternel. Et nous savons que si nous regardons vers toi, ô Dieu éternel, alléluia, nous aurons, Seigneur éternel, la force de continuer de l'avant. Père, bénis ton œuvre, bénis ton saint ministère, Seigneur éternel. Bénis, Seigneur, les enfants, bénis nos grands-parents, Seigneur éternel. Et aide-nous toujours, Seigneur éternel, à faire ta volonté. Seigneur, envoie-nous ce conseil de cette parole que nous avons besoin, Seigneur éternel. Aide-nous à comprendre, Seigneur éternel. Aide-nous à l'assimiler, Seigneur éternel. Et le temps opportun, que nous puissions mettre en pratique ce que tu nous enseignes. Continue de nous bénir ce soir, Seigneur éternel, et nous aider en tout à faire ta volonté. Entre tes mains, nous remettons ton saint ministère, ton œuvre, Seigneur éternel, Seigneur, dans les quatre coins du monde, Seigneur éternel. Là où, Seigneur, sévit cette pandémie, Seigneur, nous te demandons, passe, Seigneur éternel, avec ta force, Seigneur. Passe avec ta consolation, Seigneur éternel. Et libère, Seigneur éternel, pour l'amour de ton saint nom. Nous te remercions ces choses, Seigneur éternel. Et nous te demandons, non notre nom, mais au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé, qui vient à ta droite pour l'éternité. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu soit loué. Amen. Chers fratries, aujourd'hui nous avons eu notre réunion online pour le ministère de Luxembourg ainsi que pour toutes les équipes qui sont chargées de notre maison de prière à Beringen. Et cette réunion s'est bien déroulée, toutes les équipes ont pu s'exprimer et nous avons, ensemble avec l'administration et le ministère, marqué une deuxième réunion pour le ministère, administration, toutes les équipes pour le 27 mars, 10h du matin. Ce sera un samedi. Ce sera tous les 2 mois. Mais si une urgence se présente, nous pourrons aussi décider déjà le prochain mois de faire une réunion aussi. Nous sommes en train d'étudier aussi la possibilité de marquer une deuxième réunion pour concentrer tous nos musiciens et organistes. Une réunion aussi avec prière, parole et certains conseils pour tous les musiciens organistes et les responsables de la musique du Grand-Duché. Dans un bref délai, on vous annoncera la date et si cette réunion pourra être présentielle, aussi elle sera online. Donc ça, c'est en route. Nous vous avertissons pour que vous priez pour que Dieu puisse nous guider et qu'on puisse se retrouver ensemble pour une matinée, pouvoir prier, écouter la parole ensemble et enfin parler des choses saintes
de Dieu. Comme nous avons entendu, de nombreux frères malades, des décès, beaucoup de demandes, que Dieu fortifie et donne le courage à tous, surtout à nos frères qui sont âgés et qui sont avec nous dans les cultes online et qui chaque jour demandent aussi nos prières. Prions pour toutes ces personnes. Et dans le côté l'œuvre de la piété, encore aujourd'hui, nous avons conseillé d'éviter de faire les visites présentielles, sauf en cas d'urgence, mais des visites online, prières aussi, et toutes les nécessités, on a la possibilité de pouvoir secourir ceux qui sont dans le besoin. Demain, à Beringen, dans le culte présidentiel, ce sera le groupe A. Dans ce culte, donc, à Beringen, ce sera le groupe A. Tous les frères, chaque fois qu'il y aura son groupe qui sera convoqué et qui ne peut pas venir, n'oubliez pas d'avertir l'administration ou les frères diacres. C'est très, très important, frère. Ne prenons pas ça à la légère, parce que nous avons encore des frères qui sont arrivés, d'autres qui sont retournés et qui veulent avoir une place pour se assembler dans la maison de prière. Et non pas, c'est quelqu'un qui a sa place ne va pas en empêchement. C'est normal d'avoir un empêchement. Et ce n'est pas normal de ne pas avertir et pouvoir donner la possibilité à une autre personne. Donc, que chacun puisse être en alerte et pouvoir répondre présent ou pas en avertissant l'Éternel, notre administration et nos frères diacres. Je ne sais pas s'il y a autre chose à annoncer. Nous gardons cette communion, Dieu nous enverra le conseil de sa sainte et divine parole. Alléluia, saint ton nom, Seigneur. Dieu a révélé sa parole. Un des frères, c'est Dieu a révélé sa parole. Nous allons lire dans le livre des psaumes, le psaume 119, nous allons commencer à lire au verset 152. Le psaume 119, verset 152. Nous allons lire jusqu'à la fin du verset 160. Nous allons passer à la lecture avec l'aide de notre Dieu, le guide de son Saint-Esprit. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu as établi pour toujours. Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Le salut est loin des méchants, car ils ne cherchent pas tes statuts. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. Réponds-moi la vie selon tes jugements. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux.
Je ne m'écarte point de tes préceptes. Je vois avec dégoût les traîtres qui n'observent pas ta parole. Considère que j'aime tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. Le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Jusqu'ici. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, Père, nous avons lu un extrait, une portion au part du plus grand des psaumes, qui est le psaume 119. Comme nous le savons, et déjà cela a été expliqué, les psaumes sont des chants liturgiques, des cantiques pour exprimer par la poésie ce qu'on ne peut pas exprimer seulement par les écrits. Là, quelqu'un dira, mais ils sont écrits, oui. Mais on peut, frère, écrire une chose, une phrase, on peut écrire un livre, mais le livre des psaumes, c'est différent, parce qu'il a été écrit d'une manière qui va donner une expression plus profonde à l'écriture et au chant aussi. Parce que si on accentue d'une manière différente une parole, elle peut donner une autre expression. Et alors l'ensemble des écrits, de aussi comment ils sont chantés, partie musicale et jouée, donne l'expression plus profonde de ce que celui, ou l'auteur de certains psaumes, ou les auteurs, parce que l'autre jour, il y a encore quelqu'un qui m'a demandé, mais alors les psaumes, ils ne sont pas tous de David? Non, ils ne sont pas tous de David. Il y a des psaumes d'Asaph, il y a d'autres psaumes, d'autres cantiques, qui sont même dans la Bible qu'on trouve, de Moïse, etc. Mais pour pouvoir exprimer, parce que la poésie, elle exprime un sentiment, et un psaume de l'âme et de l'esprit envers Dieu, ou du sentiment qu'on peut avoir de la connaissance de Dieu envers son peuple. Et comment, éternel, l'auteur de psaume, il a fait? Et si vous regardez une Bible comme dans la version portugaise, grecque, hébraïque, autre, vous allez voir que chaque fois qu'il y a 8 versets, il y a une séparation. Ici, quand on a construit ou assemblé dans une imprimerie la Bible en français, on n'a pas fait cette séparation. Mais si vous prenez les textes les plus anciens, vous allez voir, chaque fois que vous allez avoir une lettre qui commence, comme par exemple l'abécédaire hébraïque, par Aleph, la première lettre, et la dernière des lettres c'est N au Tau, comme on dit dans d'autres versions. C'est la dernière. Ce serait pour nous, comme cela s'est commencé dans la lettre A, que pour l'hébreu est une consonne, même si on dit Aleph dans la traduction. Et la dernière, ce serait le T. Comme dans l'alphabet grec, c'est le A et le O. Dans l'abécédaire hébraïque ancien, c'était le A et le T. Et au milieu, comme dans tous les abécédaires, le M de men en hébreu. En faisant cette composition, si vous prenez le psaume 1, vous allez voir qu'il y a 8 écrits qui commencent par la lettre A. Après, vous avez 8 avec Bet, et etc. jusqu'à la lettre, et vous venez de voir, si vous continuerez à lire, parce que nous avons commencé au verset 152, que le psaume 119 finit au 176. C'est quoi? 24 fois 8, ça donne 176. Alors pourquoi il est le plus grand? Parce qu'on trouve cela dans d'autres lieux aussi. Pourquoi? Parce que, et cela a déjà été expliqué, là on est dans l'explication, pas encore dans la révélation de la parole, mais dans l'explication. Si c'est un livre de cantiques, comme nous et d'autres dominations, il y a des cantiques de baptême,
il y a des cantiques de scène, il y a des cantiques de prière, il y a des cantiques de funérailles. Et il y a des cantiques pour la parole. Par exemple, la parole de Dieu, elle est comme le miel. La parole de Dieu, la plénitude de la parole. Et le psaume 119 est le psaume de louange, d'élévation, de gloire à la parole. Or, qu'est-ce que c'est marqué dans les écrits saints? La parole de Dieu doit être élevée plus que toutes les choses, plus haut, dans le degré maximum. Alors, ce n'est pas par coïncidence que le psaume 119 est le plus grand, parce que c'est bien de prier, c'est bien de louer, mais encore plus d'élever ce que nous disons toujours, et comme nous voyons que même le peuple qui croit dans l'Évangile, et dans le temps passé même le peuple de l'ancienne alliance, ou le peuple hébreu, il allait lire la parole, et nous disons aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire dans un culte? Et nous disons, écoutez le conseil de la parole. Nous résumons le culte, par exemple, on pourrait dire, je vais dans le culte pour chanter. On pourrait dire, ce serait juste, je vais dans un culte pour prier. On pourrait dire, je vais dans un culte pour jouer de la musique, parce qu'on joue. Je vais dans le culte, quand il y avait le témoignage, pour témoigner. Mais regardez, qu'est-ce qu'on dit tous? Quand quelqu'un revient, quand on va au culte, qu'est-ce que Dieu a parlé? Qu'est-ce que Dieu a envoyé dans sa parole? Parce que la parole, c'est plus que toutes les choses. Mais quelle parole? Puisque les dominations, elles utilisent une Bible, et nous aussi, et la parole, mais la parole de la vérité. La parole vraie. On ne dit pas la parole de telle domination. On ne dit pas la parole de la congrégation. On ne dit pas la parole de telle domination. On dit la parole de Dieu. Les écrits de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est aucune domination qui a écrit la loi. C'est aucune domination qui a écrit, comme nous avons lu ici, les préceptes, les statuts, les jugements de Dieu. C'est des hommes inspirés par le Saint-Esprit, ou dans le cas de la Torah, qui veut dire en hébreu loi, Dieu lui-même qui a dicté, parlé, écrit, expliqué. Et c'est pour cela, frère, que Moïse est resté beaucoup de jours dans la montagne sainte. Vous comprenez que ce n'était pas pour retenir 10 commandements. Il aurait besoin de tant de jours, d'avoir jeûné, se sanctifier, se purifier pour revenir avec 10 commandements. Mais qu'est-ce qu'il est revenu? Avec la Torah, qui traduit, veut dire en français loi. Il est venu avec les statuts et il est venu aussi avec les préceptes. Et tout l'Éternel, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament, pour nous qui sommes chrétiens, parce que pour le peuple hébraïque, il n'y a qu'une alliance. Mais ce que nous disons, l'Ancien Testament, il a 3 piliers. Et ces 3 piliers sont la loi, ou la Torah, sont aussi les statuts et les préceptes. Loi, nous comprenons que ce sont des lois, les lois que Dieu a données pour que son peuple puisse être conduit, son peuple puisse marcher d'une façon agréable et non pas désagréable à Dieu. Alors, qu'est-ce que sont les statuts? Dans la loi, en concret, ou dans le sens de la loi, il y a des décrets qui sortent. Les décrets principaux. Et ces décrets sont les piliers dans l'Éternel. Par exemple, dans la congrégation chrétienne, nous avons notre credo. Alors, ce sont les statuts. Ce n'est pas tout, mais c'est les décrets qui sont les principaux. Et pour cela, qu'est-ce que Dieu il a fait? Il a fait les décrets principaux et puis les préceptes. Qu'est-ce que c'est les préceptes? Ce sont 613 petites lois, petites ordonnances. Alors, qui peut retenir 613 préceptes? Alors, pour cela, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Pour que l'exercice de sa volonté puisse, dans ces 3 piliers qui sont la Torah,
et qui sont les statuts et les préceptes, Dieu a mis en binôme deux choses. Les sacerdotes, desquels Dieu a enlevé le Sinédrin, pour faire quoi? Pouvoir dicter, analyser les lois. Et si nous venons tout de suite, quand le peuple rentre dans la terre promise, qu'est-ce que Dieu a mis à part le sacerdote? Les juges. C'est pour ça que dans cette parole, nous avons lu, ta parole est la vérité. Et dans la parole, il y a la loi, il y a les statuts, et puisqu'il y avait des juges, il y avait les jugements. Qu'est-ce que les jugements? Analysant la loi et les décrets de la loi qui sont les statuts, les juges vont déterminer les sentences. Et cela, chaque fois qu'il y avait un conflit, chaque fois entre personnes, conflit d'ordre civil ou religieux, dans le temps-là, la loi était ensemble. Aujourd'hui, il y a le religieux et le civil. Si quelqu'un vole, ce n'est pas la congrégation qui va juger, c'est l'autorité, c'est le tribunal. Par contre, si quelqu'un, par exemple, frappe un frère dans l'église, nous autres, nous allons agir et puis, si besoin, même transmettre aussi à la loi, s'il y a une agression, par exemple. Et c'est ce que David essayait d'expliquer. Pourquoi? Parce que lui, il a eu des conflits, il a eu des persécutations. Mais il disait, je ne suis pas en confusion. Avoir des causes, des difficultés, des persécutations, lui comme nous tous, plus celui qui est en imminence, qui est roi ou autre chose. Mais il disait au verset 152, dès longtemps, je sais par tes préceptes, tu les as établis pour toujours. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ils sont 613. C'est à cette difficulté, il y a un précepte qui va m'aider et me guider. S'il y a une autre adversité, il y a un autre précepte. Et c'est pour cela que le fruit que le sacerdote a choisi pour porter devant Dieu, c'est une pomme grenade. Pourquoi une pomme grenade? Parce que la pomme grenade, c'est le fruit qui a approximativement 613 graines qui représentent pour le peuple quoi? Les 613 préceptes. Et si vous prenez une pomme dans la main, qu'est-ce que vous allez regarder au sommet? Une couronne. Ce que David voulait dire, que chaque précepte a un pouvoir dans la vie de quelqu'un quand on ne les oublie pas et quand on les connaît. Et c'est pour cela, frère, que l'ignorance est, pardonnez, mais c'est marqué comme ça dans les écrits. La stupidité ne nous aide pas. Pardon, je ne suis pas en train d'appeler quelqu'un qui écoute insensé. Mais l'ignorance, frère, elle, l'Éternel, peut nous faire trébucher, nous, ou même ralentir la lumière de Dieu dans la maison de Dieu. Alors, il disait, tes préceptes, ce n'est pas quelque chose qui a servi seulement pour Moïse ou pour le peuple, au commencement pour Josué. Tes préceptes, c'était déjà David. C'était déjà le temps des juges passés, et c'était déjà le temps des rois. Il était déjà pas le premier roi qui était Saül. Et tes préceptes, tu les as établis pour toujours. Donc, si je ne sais pas quelque chose, je vais consulter. Et il y aura une réponse. Et il disait devant Dieu, vois ma misère et délivre-moi. Et là, regardez, il fait référence, car je n'oublie pas point ta loi. Il ne disait pas seulement, Seigneur, je suis dans la misère, délivre-moi. Mais il disait, Seigneur, délivre-moi. Parce que moi, il y en a qui oublient ta loi. Il y en a qui oublient la Torah. Ce serait dans un langage aujourd'hui pour un jeune qui est en train d'écouter. Comment dire? Seigneur, moi je connais la Bible. Moi j'ai écouté des paroles. J'écoute dans les réunions de jeunesse. J'écoute dans les cultes pour jeunes. J'écoute dans les réunions. J'ai écouté ma grand-mère. J'ai écouté cette personne âgée parler des sans-écrits. J'ai écouté des vrais hommes de Dieu. Vous vous rappelez, encore dans le culte précédent, quand la femme allait perdre ses deux enfants, que le créancier voudrait prendre parce qu'elle n'avait pas de quoi payer sa dette, qu'est-ce qu'elle a dit au prophète? Seigneur, ton serviteur, qui est mon mari, il a été un homme
qui servait Dieu. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Un homme qui accomplissait la loi. Un homme qui connaissait, parce qu'il enseignait aux autres, il lui-même qui enseignait, il marchait dans les préceptes de Dieu. Et là, il disait, Seigneur, je connais tes préceptes, je n'oublie pas ta loi. Alors là, il a plaidé sa cause. Pas dans l'ignorance, mais dans la connaissance. La misère, ce qui m'arrive, c'est une misère. Ma famille me combat, les princes sont contre moi. Quel prince? Ses enfants. Vous comprenez? L'ours était déjà loin, le lion était déjà loin, Goliath, il était déjà vaincu, mais la lutte était interne. Et est-ce qu'aujourd'hui, si quelqu'un se sent dans une lutte, est-ce que c'est difficile pour moi, pour toi, de dire, Seigneur, regarde ma misère? Parce qu'il y en a qui pensent que misère ou misérable est seulement la personne qui est au bord de la route, dans le trottoir, ou qui couche en dessous d'un pont, parce qu'elle n'a pas d'argent ou peu à manger. Non, frère. Ça, c'est la misère physique. Mais vous savez, il y a la misère spirituelle, que l'homme doit reconnaître, que devant Dieu, parfois, il dit, Seigneur, regarde, cette misère, il veut dire, Seigneur, regarde ce qui est en train de m'arriver, qui ne devrait pas m'arriver. Regarde qu'est-ce qu'ils m'ont fait mes frères, mes enfants, comme José d'Égypte et autres. Ceux qui me font ces choses, ceux qui sont contre moi. Moi, je joue de l'arc pour que l'esprit méchant de la part de Dieu part de Saül et Saül me jette des dards, des lances. C'est ça la misère qui est dans l'humanité. Mais bienheureux est l'homme qui reconnaît sa misère devant Dieu. Et il disait, vois ma misère, mais il ne s'est pas arrêté là. Et délivre-moi. Et là, il a répété, car je n'oublie point ta loi. Défends ma cause et rachète-moi. Et nous, aujourd'hui, on dit, oui, Jésus, par son sang, il a racheté l'homme. C'est vrai. Mais depuis Adam jusqu'à la venue de Jésus-Christ, la parole s'est fait chair. Dieu n'a pas racheté. Dieu a racheté, rachète encore des hommes. Et son Christ aussi, l'éternel. Par quel moyen? Le moyen de sa parole. Et là, il disait, rends-moi la vie selon ta promesse. Parce qu'il vivait, il n'était pas mort, mais il se sentait mourir. Et combien de personnes, dans ces moments difficiles, ne pensent pas, ça c'est une vie, c'est mieux de mourir. Vous vous rappelez d'un homme qui a dit ça, aussi devant Dieu, qu'on ne fête pas le jour de mon anniversaire. Malheur au jour que je suis né. Il parlait ça dans des livres prophétiques, le livre de Job. Et c'est ce que David, frère, d'une façon plus poétique, il disait, rends-moi la vie sans tes jugements. Là, on ne parle pas de quelqu'un qui est mort et qui doit ressusciter. C'est quelqu'un qui a la vie, mais ne sent pas, frère, cette force, cette vigueur, cette vertu qu'il doit sentir. Est-ce que Dieu envoie cette parole? Est-ce que plusieurs d'entre nous qui sont en train d'écouter cette parole ne sont pas en vie, mais ne se sentent pas vivre? Ils se sentent comme étouffés, comme quelqu'un qui respire, mais parfois, il n'y a personne, je ne vois pas une main, mais ma gorge se serre, ma poitrine se serre. Vous savez qu'il y a des luttes spirituelles, qu'on ne voit pas une personne, on ne voit pas l'esprit, on ne voit pas le malin, mais on sent dans le cœur serré, on sent la gorge se serrer. Et c'est à ce moment-là que nous devons dire devant Dieu, Seigneur, je te connais, tu es mon Dieu, et appeler son Christ, son onction, couvre-moi avec ton sang, Seigneur Jésus, pour que cet étouffement, parce qu'étouffer, ça veut dire la vie qui s'en va, et la mort qui vient. Et David sentait ça, et il disait, rends-moi la vie, Seigneur. Et si quelqu'un a perdu la force de prier, ou la force de chercher Dieu, ou la force de lire les saints écrits, ou la force d'exercer dans la piété, ou la force de visiter, aujourd'hui il y a ce mot dans cette parole fort. Rends-moi la vie. Rends-moi vertu, rends-moi le don, rends-moi la force, Seigneur. Les forces ne sont pas en moi, oh ma misère, mais les forces sont en toi. Regardez comme c'était humble. Vous êtes en train de comprendre que David a commencé à écrire une poésie, et là il était déjà dans la prière.
Une poésie qui s'est transformée en prière. Et il commençait à prier. Rends-moi la vie selon ta promesse. Parce que tu ne m'as pas promis que je sois, sur la face de la terre, en malheureux. Il y a des malheurs qui passent pour nous. Il y a des choses difficiles qui viennent contre nous. Mais qu'est-ce qu'il dit, frère, même que le Seigneur a dit dans le sermon de la montagne? Heureux les pauvres. Comment on peut être pauvre et heureux? Heureux les débonnaires. Heureux tous ceux qui ne devaient pas être heureux. Mais pourquoi? Parce que le malheur, il vient, la maladie vient, la pauvreté vient, mais elle est temporaire. Mais déjà, il y a une résolution plus loin. C'est pour ça, frère, que notre Dieu, gloire en éternel, hier, aujourd'hui et demain, il est le même et il ne changera pas. Et c'est pour ça que je dis, Seigneur, je sais ta promesse. Ce qui est en train de se passer, c'est passager. Ce qui viendra, c'est définitif. Et là, il disait, en continuant en demandant à Dieu qu'il lui donne vie, et qu'aujourd'hui, par cette parole, Dieu puisse nous donner vie, de sa vie. Parce que lui, il est l'essence de la vie. Qu'est-ce que c'est une essence? C'est la nature. Quelle est la nature de Dieu? Vie, lumière, force, onction. Et il disait, cette vie, c'est le salut. Mais le salut, il est loin des méchants. Si on veut recevoir vie, frère, il faut cesser d'être méchant. Parfois, nous sommes méchants. Méchants dans nos paroles, méchants dans nos pensées, méchants dans nos agissements, méchants dans notre manière de réagir. Aujourd'hui, par cette parole, il nous dit, le salut est loin des méchants. On va inverser. Le salut est près de ceux qui sont bons, agréables à Dieu. Alors, si par cette parole, tu peux recevoir un peu de force pour que tu sois mieux, bon, doux, reçois, frère, de la part de Dieu. Et il disait, je ne m'écarte point de tes préceptes. Regardez que loi, préceptes, ils reviennent à chaque fois. Je ne m'écarte point de tes préceptes. Mais c'est des petits ordres, des petites choses, frère. Vous voyez comme David disait, je suis roi. Mais il ne cherchait pas d'excuses. Ah, comme beaucoup de fois. Ça, c'est important. Ah, ça, c'est moins important. Et c'est cela qui est très important. Encore cette semaine, j'ai eu la conversation avec un jeune homme chrétien. Et il me disait, certaines dominations, et faisons attention, comme on disait nous-mêmes, l'Éternel, quand il y a quelque chose en décret pour Israël, c'est bon pour moi, ah ça c'est bon. Cet Israël, c'est nous aujourd'hui. L'Église d'aujourd'hui, c'est le nouveau Israël. Mais pardonnez, mais quand le précepte tire l'oreille, ou quand le précepte donne un ordre que nous n'aimons pas, non, ça c'est pas pour nous, ça c'est pour Israël. Alors nous sommes les choisisseurs des choses. Non, frère. Dans le nom de l'Éternel. Non. David disait, je suis roi. Mais s'il y a un petit ordre de Dieu, moi, je l'accomplis et je marche tout près et pas loin. Donc, il ne choisit pas. Il ne choisissait pas. Dieu n'a pas donné la parole pour que nous on choisisse. Ah, c'est bon dans la doctrine, ça c'est pour moi. Ah non, ça c'est pas bon. Parce que moi je fais ça encore, alors c'est pas bon. Non, frère. La parole de Dieu ne se choisit pas. Et c'est pour cela que vous entendez quand nous prions avant le culte, aujourd'hui, demain, hier, quand on prie, on dit, Seigneur, envoie le conseil de ta parole. Non pas seulement comme je veux. Parce que comme je veux, ou comme le frère veut, c'est quoi? Que Dieu me bénisse, que Dieu bénisse mes enfants, que Dieu me donne tout ce que j'ai besoin. Mais peu, on entend beaucoup. Moi, je ne prie pas beaucoup comme ça. Ah Seigneur, viens, gloire éternelle. Viens, Seigneur, me corriger. Mais quand on prie, guidé par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, viens aujourd'hui. Parlez selon ce que je veux. Mais quelque chose que je ne sais pas, que j'ai besoin. Seigneur, si c'est libérer, libère. Si c'est consoler, console. Si c'est réprimander, corriger, corrige. Parce que nous savons que si un père aime ses enfants, il les corrige. S'il n'aime pas, il ne corrige pas, il est absent. Il ne sait pas qu'est-ce que son enfant il a fait. Et c'est ce que David il disait ici. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts.
David, c'était un roi, comme il gouvernait, et dans son royaume, il y avait les sacerdotes, il y avait aussi les juges, le Sinédrin, par exemple, c'était des juges de la loi, de la constitution israélite. Il disait, moi, je dois connaître, analyser. C'est-à-dire, moi, je n'agis pas comme roi parce que ce qu'on me dit. Je cherche à avoir le conseil des personnes âgées, des anciens. J'écoute les anciens, je prie, je consulte Dieu avec les anciens. Mais regardez qu'est-ce que son fils il a fait. Celui qu'on a dit le roi de la sagesse. Il a bien une de ces choses qui était statut d'Israël. Respecter les anciens. Respecter les personnes âgées. Et quand son père est décédé, qu'est-ce qui s'est arrivé? Les jeunes princes et les jeunes conseillers nous disent alors, tu vas augmenter les impôts, alors tu vas montrer que tu es roi. Et qu'est-ce que c'était le conseil des anciens? Ne fais pas ça, suis comme ton père, les statuts, les lois, les préceptes. Qu'est-ce qu'il a fait, Salomon? Il a écouté le conseil des jeunes, il a oublié le conseil des anciens. Et les jeunes, ils ont agi par enthousiasme, mais ils ont mené à la ruine du royaume et de Salomon. Ils ont inversé un statut. Et aujourd'hui, dans le monde que nous sommes, les gouvernements, les politiciens, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à inverser les statuts, la loi, les écrits de Dieu à leur convenience. Et c'est pour cela, frère. Et il y a un enseignement dans cette parole. Ce n'est pas parce que c'est les élections de dans un pays d'Europe que nous connaissons tous. Mais il y aura des élections. Et nous sommes un peuple chrétien. Frère, il faut examiner qu'est-ce que ce parti tel ou notre dit. Parce que nous, dans la congrégation, on ne va pas dire aux frères, vote dans ce parti ou dans un autre. Ce n'est pas notre rôle. Mais notre rôle, c'est d'avertir la population. C'est un chrétien. Examine, c'est le statut de ce parti que tu vas voter. Par exemple, s'il ne nie pas l'existence de Dieu, s'il approuve ce que Dieu désapprouve, comment si tu es un chrétien, si tu es guidé par la parole, par la loi, par le statut de Dieu, tu vas voter dans un parti qui fait tout ce qui est contraire aux écrits de Dieu, à la volonté de Dieu. C'est pour ça que David disait, moi je connais, j'analyse, j'étudie les statuts. Et dans notre vie, même avant de signer un contrat, d'acheter quelque chose, de faire une assurance, ne signe pas, lis attentivement. Tu n'es pas obligé de signer le jour qu'on te propose. Et ne sais pas si vous avez remarqué, pardon à nos frères qui sont vendeurs parce que c'est un métier, mais le vendeur, frère, il essaie toujours que le contrat soit signé à l'heure, parce que là, il n'y aura pas après de recul. Mais nous avons le droit de dire, alors attendez, je vais examiner 1 heure, un jour, le temps qu'il faut. Sans trop tarder aussi, sinon on peut perdre une opportunité. Mais ne signez rien sans lire. Vous savez, frère, qu'il y en a eu des cas où des personnes ont signé des choses au mariage, ont signé, ils ont tout perdu et puis ils ne pouvaient pas réclamer parce qu'on leur dirait, mais tu as signé. David donne ici un grand enseignement, frère. Seigneur, je connais, moi j'analyse tes statuts. Et quand la personne fait tout ce qu'elle doit faire, si quelque chose arrive comme bien, la personne fait tout ce comme elle devait faire de bien, quelque chose arrive, alors il dit, maintenant Seigneur, j'ai fait selon tout ce que j'ai pu, mais maintenant, il y a toujours la diversité, il y a toujours le combat. Alors, pas qu'il rappelait à Dieu, mais il manifestait sa foi. Vous savez que Dieu aime qu'on manifeste notre foi, comme nous aimons qu'un enfant manifeste son allégresse, qu'il manifeste sa satisfaction. Il disait, Seigneur, tes compassions sont grandes, ô Éternel. Il parlait d'âme, il était en train de prier. Il disait, Seigneur, je compte avec ta compassion. Et aujourd'hui, toutes ces demandes qu'on a eues de prière pour toutes les choses, par cette parole, ce n'est pas moi, c'est la parole, l'Écriture qui te répond. Le Seigneur, il observe, le Seigneur contemple l'Éternel avec sa compassion. Et la compassion, nous avons vu dernièrement dans une des paroles que Dieu nous a envoyées, la compassion de Jésus-Christ a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. La compassion de Jésus-Christ a guéri des lépreux.
Et David, il comptait avec les compassions de Dieu. Et comment il avait foi dans la compassion de Dieu? Il pourrait dire seulement, écrire son psaume sur cette poésie. Tes compassions sont merveilleuses. Tes compassions sont délicieuses. Il n'a pas écrit. Analysez qu'est-ce qu'il a écrit. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. Comment dire? Ta compassion a le pouvoir. Elle est grande, elle n'est pas petite. Ta compassion, elle n'est pas une compassion par mesure. Elle est grande et elle ne finit pas. Elle est éternelle. Parce qu'on peut avoir compassion momentanée, on peut avoir compassion pendant longtemps. Mais la compassion que David parlait et que cette parole passe, ça veut dire, est-ce que quelqu'un peut dire, on sait par moi, tous ceux qui sont en train de suivre ce culte, que dans le passé, Dieu n'a pas usé de compassion envers toi? Aujourd'hui, en ce moment, est-ce que Dieu n'est pas en train d'envoyer sa compassion dans différents pays, dans différentes nations? Alors Dieu te dit par cette parole, demain, tu peux compter avec la grande compassion de Dieu, parce qu'elle va durer jusqu'au dernier jour qu'il y aura une âme sur la face de la terre. La compassion de Dieu, reçoit de la part de Dieu cette vertu, la compassion de Dieu est éternelle. C'est qu'est-ce que veut dire éternel? La terre cessera, la lune s'obscurcira, le soleil ne donnera plus de lumière. Et la compassion de l'Éternel, par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, ouvrira à l'homme un chemin dans le ciel, qu'il va l'introduire dans l'éternité. Chacun de nous sait que nous rentrerons un jour dans l'éternité, pas parce que nous avons su, parce que nous sommes, mais par la grande miséricorde et compassion de Dieu, on sera un jour des concitoyens avec Israël dans l'éternité. Et là, presque pour finir, il disait, Seigneur, rends-moi la vie selon tes jugements. Tu peux me juger, Seigneur, éternel. Tu peux analyser, Seigneur. Si j'ai fait quelque chose, tes jugements vont me juger. Mais vous savez qu'est-ce qu'il a fait, même quand il a fait quelque chose qui était désagréable à Dieu. Il a dit, Seigneur, si je dois payer pour quelque chose que j'ai fait, je peux payer selon ton jugement. Ne me laisse pas souffrir dans la main de mon adversaire, dans la main du monde ou de l'homme, mais tes jugements. Mes frères, l'homme juge, il dit juge, mais il y a une différence. Dans le jugement de Dieu, il y a la grande compassion. Et cette compassion s'appelle notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et là, il disait, mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Répétition, mais je ne m'écarte pas de tes préceptes. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. Considère que j'aime tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. Et le fondement de ta parole est la vérité. Vous voyez, frère, qu'il ne parle pas seulement, comme aujourd'hui on entend, parole, 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 mais David est allé dans l'analyse de la profondeur de la parole de Dieu. Il disait ici, au verset 160, le fondement de ta parole est la vérité. Le pilier, la fondation, le rocher de ta parole, gloire au nom de l'Éternel, c'est la vérité. Et cette vérité, frère, elle ne change pas. Elle était, elle est, elle sera toujours. Et cette vérité, frère, ce n'est pas seulement une vérité. Ah, il est une vérité. Ce que David voulait dire, frère, c'est que ce n'est pas une vérité, mais c'est la vérité. Et cette vérité, frère, si on connaît un petit peu, frère, de l'hébreu, vérité en hébreu, envers Dieu, se dit émet. Et émet, vous vous rappelez le début de cette parole dans l'explication que le serviteur a donnée. L'abécédaire hébreu, la première lettre Aleph, et puis la deuxième, c'était le milieu de l'abécédaire M, et la dernière, le T, c'est toujours représentatif de notre T. La parole vérité, frère,
En hébreu, elle se compose de ces trois lettres. Que la première, que pour nous c'est en hébreu, c'est une consonne. La deuxième, c'est M comme dans notre abécédaire. Et la dernière en T. Mais si on fait le substantif de la jonction d'Alep, de Men et de Ten, ça donne El Mener Tamin. Je répète doucement à cause de la traduction. El Mener Tamin. Donc, ce j'étais, je suis, je serai, qu'est-ce que c'est, frère? Elle. Il y a déjà beaucoup de fois, Dieu nous a parlé à travers sa parole dans le culte du second déchet. Dieu, abréviation de nom de Dieu, El, de Elohim. Men, frère, de Mener, M de Mener, substantif, roi. Et qu'est-ce que c'est, frère? Amin. Justice au jugement de Dieu. Quand Dieu il dit, et cette parole apparaît, faites bien attention, dans l'Ancien Testament, combien de fois vérité, dans le Nouveau, Dieu est en train de dire en écrit hébraïque, Dieu est roi de la justice. Tu comprends, frère? La vérité, c'est pour ça qu'il dit, si tu crois dans cette vérité, si tu crois dans la vérité de Dieu, qui est Jésus, la vérité de Dieu qui est la parole, et la parole est Jésus, cette vérité, c'est Dieu, celui qui a le plus de pouvoir, ton roi, celui que l'Éternel, qui va décider par son jugement. Et c'est ce que David a résumé. Il a fini ici, dans ce paragraphe de 8 paragraphes, dans 160. Il a dit, le fondement de ta parole est la vérité. La vérité, le fondement, c'est que Dieu est roi de justice. Tu peux compter avec ce roi, il va faire justice. Qu'est-ce que Mardoché, il a dit à Esther? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Une sentence de mort pour le peuple de Dieu, le peuple juif qui était à l'étranger. Qu'est-ce qu'il a dit? Va voir le roi parce qu'il a le pouvoir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir le roi. Et c'est ce que David a dit. Je compte avec ta décision parce que ta loi, la Torah, que pour nous signifie aujourd'hui la Bible, tes préceptes, tes jugements, toi tu juges avec équité. Le sceptre de ta justice, c'est équité, vérité. Et c'est pour ça que notre adversaire, frère, c'est mensonge. Parce que si, frère, on prend la parole vérité et on enlève la première lettre, Aleph, vous savez qu'est-ce que ça donne? Mort. La vérité, c'est la vie. Parce que la vérité nous justifiera l'homme devant Dieu pour vivre dans l'éternité. C'est pour cela, frère, qu'il faut croire dans cette vérité. Être baptisé, recevoir le salut, recevoir la vie. Parce que si on enlève Dieu de la justice et du jugement, c'est mort. Et dans cette parole vérité, si on enlève juste la première, le L, et à la fois de lire vérité, on va lire mort. Et David demandait dans cette parole, Seigneur, donne-moi vie. Et ta loi, tes préceptes sont la vérité. Et vous pouvez lire Jean chapitre 8, verset 32 et d'autres. Marchez dans la vérité vous affranchira, la vérité vous délivrera. Je suis la vérité, le chemin, la vie. C'est ce que David était en train de dire ici. Je marche. Je ne suis pas loin de tes préceptes. Qu'est-ce que je veux dire? Je marche. Je chemine dans le chemin, dans la vérité et dans la vie. Alors, frère, quand tu entendras beaucoup de fois, et cela, frère, c'est très beau, et pour finir, le conseil de la parole. Quand on écrit l'hébreu, on écrit dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Quand l'aiguille d'une montre tourne dans un sens, l'hébreu, c'est dans l'autre sens. Seulement, frère, il y a encore une chose qui est belle dans la poésie hébraïque. Il s'établit des parallèles. C'est-à-dire, dans une ligne, il écrit par exemple la vérité, ou émet. Dans la deuxième, vous allez voir émet. Et dans la poésie, ils sont arrivés, frère, à faire des parallèles avec la vérité et d'autres paroles. C'est pour ça que Jésus-Christ, en prenant les écrits, il parlait toujours selon les écrits, il disait beaucoup de fois en vérité, en parallèle. C'est-à-dire en comparaison, la même vérité. C'est pour ça que dans cette œuvre, tout fonctionne comme ça, frère, en parallèle. Dieu a établi un modèle que parfois ne tourne pas dans le sens de l'homme naturel.
et tombe dans un sens que si on compare chaque chose à la vérité, on a un jugement juste et on sait où marcher, où on va et on se trouvera un jour. Et personne ne sera excusé parce qu'il y a aussi le parallèle de l'écrit contraire, que c'est une ligne qui est écrite dans les écrits. Tout ce que l'homme doit faire pour arriver là, et en parallèle tout le contraire qui mènera l'homme, comme on dit toujours, à la condamnation, que les gens appellent enfer, mais que nous on sait que c'est l'abîme. Le parallèle de cette parole soit en vérité, aimez. Que Dieu puisse être le roi qui justifie. Dieu soit loué. Amen. Maintenant, frères, avec une prière, nous allons remercier ce culte et aussi sa sainte parole. Cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, saint ton nom. Alléluia, gloire à Dieu, saint ton nom, Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Seigneur, notre Dieu et notre Père céleste, nous sommes presque arrivés au terminus de ce culte de louange, de prière, honneur à ton nom qui est saint. Et nous te remercions, Seigneur, pour la prière que tu as donnée à ton serviteur. Prière, Seigneur, que a mis, Seigneur, ces demandes dans la main de notre intercesseur, Jésus-Christ, auprès de notre Dieu, et que nous a répondu par le conseil de ta parole. Et nous avons senti aussi ta sainte et divine présence par les cantiques que nous avons, ô Éternel, joués et chantés devant ta sainte présence. Nous te rendons grâce pour tout ce culte, Seigneur, et nous te demandons, ne nous laisse pas trébucher, tomber dans le mensonge, mais comprendre qui est cette vérité, qui est le parallèle de ces écrits. Et Seigneur, toujours, comme le disait David, ne pas nous éloigner de ta vérité, de ce roi et de ce Dieu, gloire en éternel, qui nous conduira à l'éternité. Toutes ces choses, nous te les demandons, en nation de grâce au nom de Jésus, ton Fils, qui règne à ta droite pour l'éternité. Amen. Alléluia, saint ton nom. Dieu soit loué. Alléluia. Vous pouvez demander un cantique. Cantique 1 à 9. Cantique 119. Prendre à mes pieds ta parole saine, une lumière sur mon chantier, Seigneur, par son appui au ciel mon âme me délivrant du monde séducteur. La perfection est dans ta loi divine. Un jour atteindrai mon désir, Seigneur. Tes saints conseils m'enseignent et m'illuminent.
magnificence dans tes préceptes, je me réjouirai. Tu nous envoies des cieux la connaissance. En moi je garde tes enseignements. Par Jésus-Christ, j'aurai force et constance pour accomplir tes saints commandements. Voilà, chers fratries et nos amis, nombreux d'autres continents qui nous ont demandé qu'on prie pour vous, qui nous accompagnaient avec les chants dans ce culte, écoutez la Sainte Parole. Une très bonne semaine, que Dieu vous bénisse. Il nous donne la force, comme nous avons étudié les statuts de Dieu aussi. Et aujourd'hui, comme par ce cantique qui était d'accord avec la parole qui vient d'être exhortée, c'est quelqu'un voit ce mot précepte, il sait déjà qu'est-ce que c'est. Petite loi, ordonnance de Dieu, qui peut donner une ordonnance santé à notre âme, comme une ordonnance peut donner santé à notre corps physique. La sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole accompagne nos cœurs. Amen.